Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'avais envie de vous parler d'un livre qui a clairement changé ma vie, qui s'appelle Rise Sister Rise de Rebecca Campbell. Mais avant ça, si vous êtes nouveau par ici, bonjour, je m'appelle Jade, j'ai 28 ans, j'habite en Suisse et sur cette chaîne je fais des vidéos bonne humeur, donc je parle de spiritualité, je parle aussi du fait de se sentir bien dans son corps, mais aussi je parle un peu tout ce qui est beauté, tout ça, avec une approche très colorée et très pailletée en fait, on peut dire. Et du coup, si mon univers vous intéresse, je vous invite à vous abonner juste en dessous. Donc en fait, j'ai lu ce livre, c'était quoi? Il y a un mois, c'était en août 2019, j'ai lu ce livre. Et à la base, en fait, je l'ai juste écouté en livre audio et j'ai ressenti vraiment le grand besoin de me l'acheter en fait sous format papier pour un jour, bientôt peut-être même, le relire et pouvoir annoter des trucs dedans. Parce que... oh mon dieu ce bouquin est incroyable. En fait, à la base, j'ai déjà lu son premier livre. En fait, je voulais lire celui-là, je me suis dit, bah non, je vais commencer par le premier, puis ça, c'est le deuxième qu'elle a écrit. Et Rebecca Campbell, elle a écrit un autre bouquin d'abord qui s'appelait Light is the New Black. Donc c'est... la lumière, c'est le nouveau noir. Enfin, c'est une expression pour dire que c'est le nouveau truc à la mode. Et en fait, ça parlait justement du fait d'être la lumière, d'être là pour montrer la voie et puis d'amener de la positivité et de la bonne humeur dans la vie des gens. Et ça me parle énormément. Et celui-là, Rise, Sister Rise, c'est comme elle le dit en fait, un guide pour faire ressortir la femme qui est en nous, mais la femme qui est sauvage et en même temps qui est très connectée spirituellement en fait. Alors en fait déjà elle parle du fait qu'on vit dans un monde qui est très patriarcal, bah ça on le voit tous les jours, du fait qu'on vit dans un monde où les femmes sont mises à l'écart, qu'on n'est pas du tout prise en compte, puis qu'il y a beaucoup d'inégalités. Et elle parle du fait que les femmes doivent pouvoir se reconstruire et puis se réaffirmer. Mais le but c'est pas de créer une nouvelle société qui serait matriarcale. Et ça résonne énormément en moi parce que je trouve effectivement que le féminisme et tout ça, c'est quelque chose qui doit être... qui doit tendre à l'égalité. Et c'est exactement ce que les féministes font. Mais ce que certaines personnes ne comprennent pas avec le féministe et croient que le féministe fait, ils pensent peut-être que le féminisme va justement essayer de remplacer cet aspect patriarcal en une société matriarcale, alors que ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est d'accepter cette part de féminin qu'il y a dans la société, qu'il y a en nous, en tant que femmes, mais qu'il y a aussi chez les hommes. Donc, elle parle vraiment énormément de ça, déjà, à la base, du fait que maintenant, on doit pouvoir se reconnecter à notre féminité, qu'on doit plus avoir honte de cette féminité, qu'on doit pouvoir l'embrasser et en être fière. Elle parle aussi du fait qu'une femme doit être là pour elle-même et pas pour les autres, et qu'elle doit réussir à trouver sa place en fait, et qu'elle n'a pas besoin de se faire toute petite pour laisser la place aux autres, et qu'elle a le droit d'être forte, d'être grande, d'être incroyable, impressionnante, tout ça, que ce soit justement dans la vie de tous les jours ou bien dans son travail. Donc c'est quelque chose qui est, je trouve, un sujet vraiment d'actualité. Et ce qu'elle dit aussi, c'est qu'on arrive dans une nouvelle ère en fait, où avant il y avait beaucoup de clash entre le masculin et le féminin, et que maintenant on arrive dans une sorte plutôt d'harmonie, mais pour ça, il faut que les femmes réussissent à remonter et puis à prendre confiance en elles, et que les femmes puissent se libérer et libérer leur voix et oser dire ce qu'elles pensent. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre en fait, que ce soit avec le mouvement MeToo ou bien la grève des femmes en Suisse qui a eu lieu le 14 juin. Donc toutes ces petites choses et qui font qu'on se rend compte que les femmes deviennent de plus en plus fortes. C'est aussi tout ça, je pense aussi que c'est aussi pour ça qu'il y a ce mouvement un peu witchy, sorcière, tout ça, qui est en train d'émerger, parce qu'en fait, pour moi en tout cas,
et je pense pour plusieurs autres personnes, j'imagine, pour moi ce mouvement d'être une sorcière, de se reconnecter à ce mouvement de sorcière, c'est se reconnecter à soi-même en tant que femme. Parce qu'il y a justement toute une approche du fait que avant, il y a très longtemps, les femmes, elles avaient le savoir, elles avaient plein de choses et elles arrivaient à le transmettre de femme en femme. Et après, il y a eu cette idée de chasse aux sorcières où il fallait absolument toutes les brûler. Et après, il y a eu du coup cette espèce de concurrence. Enfin, c'était même pas de la concurrence à cette époque, c'était le fait de se dire bah moi j'aimerais bien rester en vie, donc il va falloir que j'accuse ma voisine. Et du coup, maintenant, on a encore cette espèce des fois de concurrence entre nous, entre femmes, et je trouve que justement de retrouver cet esprit de sorcière, de sororité en fait, c'est un mot que je trouve super bizarre, mais en anglais c'est sisterhood, et c'est clairement ça, c'est de la sororité, c'est le fait qu'on est toutes sœurs en fait, et le fait de pouvoir s'entraider et se soutenir l'une l'autre, et je trouve que c'est hyper important. Donc, en gros, vous voyez le style de propos et de sujets que ce bouquin concerne. Donc, ensuite, un autre truc que j'ai envie de dire, c'est que justement, alors Rebecca Campbell, ce qu'elle dit, c'est qu'elle elle parle justement de tout ça, qu'il y a cet élan de cette nouvelle ère en fait de femmes qui s'affirment, cette nouvelle ère de féminin divin qui arrive, féminin sacré, tout ça. Et elle parle globalement de la société, mais elle parle aussi d'elle-même, de ses expériences, de quand elle a rencontré les femmes qui font partie de son cercle en fait, de son cercle spirituel, et c'est super inspirant. En fait, ça m'a vraiment transportée par rapport à plein d'aspects de ma vie à moi. Et par exemple, là je tombe sur une page au hasard, hein, mais c'est You don't get to say who I am. Donc c'est pas à toi de dire qui je suis, parce que au final, qui sait qui je suis? Il n'y a que moi qui le sais. Et c'est vrai que c'est assez puissant, et à chaque fois justement elle parle de choses, elle s'adresse à nous en fait, et souvent dans le bouquin il y a une espèce de mantra en fait, c'est Rise Sister Rise, donc c'est le titre du bouquin. Et on pourrait le traduire dans le fait de rise, c'est le fait de s'élever en fait. Élève-toi sœur, élève-toi, dans ce sens là en fait. Et après il y a vraiment des petites interrogations aussi pour s'interroger sur nous-mêmes et sur notre vie et sur les choses qu'on expérience, sur notre façon de penser, puis ça nous fait nous rendre compte de plein de choses, c'est super intéressant. Et il y a aussi plein de petites citations. Non, le bouquin est vraiment super, et puis vraiment le Rise Sister Rise, il est juste incroyable. Et il est tellement incroyable que ce mantra résonne tellement en moi en fait, que en fait, je me le suis fait tatouer. Donc voilà, il est en train de croûter, il n'est pas au top de sa forme, il sera plus joli dans quelques temps. Mais ça m'a paru tellement comme une évidence, parce que en fait c'est vrai qu'au fond de moi je me sens totalement féministe. Je me sens totalement dans cette optique de soutien et d'entraide entre femmes. Et il y a aussi tout ce côté justement retrouver sa féminité que c'est exactement ce à quoi j'ai assisté pendant ces derniers mois quand j'ai fait mes cours de burlesque. Et c'est le fait justement de pas être désolé pour qui on est, d'être qui on est, et puis d'accepter, et si les autres sont pas contents, bah tant pis pour eux. Du coup il y a aussi tout ce côté vraiment personnel, spirituel, donc c'est vrai que c'est pas forcément un livre de féminisme dans le sens sociologique du terme. Enfin, je pense que c'est une façon d'accepter et d'embrasser notre partie de féminin sacré qui est en nous. Moi, il m'a énormément parlé, mais je pense qu'il va pas forcément parler à tout le monde, parce qu'il faut, je pense, avoir une certaine sensibilité justement à la spiritualité. Mais de ce que je vois en fait, et ça me remplit énormément de joie, c'est qu'il y a vraiment, en fait on est tellement nombreux et nombreuses surtout à être dans ce mouvement sans s'en rendre compte. C'est vrai que c'est un peu hors sujet, mais il y a beaucoup de gens qui au final croient aux énergies, croient au pouvoir de la lithothérapie, et
sont justement, qui pratiquent la loi de l'attraction et toutes ces choses. Et en fait, on est tellement nombreuses à le faire, à y croire, et puis on n'ose pas en parler. Et je trouve que c'est hyper dommage. Alors, moi je pense aussi que je suis là... En fait, ce bouquin il m'a tellement touchée. En fait, j'avais l'impression un peu qu'il était adressé à moi. Et que j'ai l'impression aussi que je peux réussir à transmettre ce message. Et puis pouvoir vraiment aider en fait les femmes à se soulever et à montrer qu'elles sont fortes. Et puis à créer justement cette espèce de communauté féminine. Je pensais pas que ce serait si émotionnel là. Et justement j'ai l'impression que le fait que moi je puisse en parler, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur mon blog ou dans cette vidéo, c'est aussi un appel par rapport à vous. Vous en tant que femme, j'ai envie de vous dire que vous n'êtes pas seule et qu'il ne faut pas avoir honte de croire en vous, il ne faut pas avoir honte d'être vous-même, et puis il faut oser, même si vous vous dites mais ils vont me traiter de folle, c'est ça, c'est cette pensée encore de croire que on est la méchante sorcière, alors que tout ce qu'on essaye de faire c'est faire le bien dans le monde et de rendre les choses plus belles, plus faciles. Et du coup je pense que ce livre m'a changée parce que justement il m'a donné la possibilité de me rendre compte de tout ça, et puis il m'a donné la possibilité de... Comme s'il me donnait le feu vert en fait pour me lancer là-dedans et puis être là pour les gens. Et du coup c'est aussi pour ça que ça me tenait vraiment à cœur de vous parler de ce livre. Et malheureusement il n'a pas été édité en français. Son premier livre il existe en français, mais malheureusement celui-là il n'est pas encore disponible en français. J'espère vraiment qu'un jour il le sera. Après moi ce que j'ai vraiment envie de faire c'est vraiment pouvoir le relire, prendre des notes et vous en parler en fait. J'ai vraiment envie de faire passer ce message en fait comme on le faisait autrefois, où c'était des messages qui étaient vraiment faits par les femmes pour les femmes. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on se reconnecte à ce féminin sacré. Et si vous avez la possibilité de lire en anglais, lisez ce livre parce que ça va vraiment probablement vous chambouler et puis vous faire du bien. Donc je peux que vous le conseiller. Je pense qu'il y aurait encore tellement de choses à dire sur ce bouquin, mais comme je vous le dis, il faut vraiment que je le relise et que je prenne des notes, parce que j'ai un peu absorbé tout ça, je l'ai accueilli avec beaucoup d'amour et tout ça, mais j'ai tout absorbé. Du coup il y a beaucoup de concepts qui sont en moi, mais que j'arriverai pas forcément à expliquer comme ça, donc il faut vraiment que je le relise. Et en attendant, j'avais vraiment envie de vous partager un peu justement le fait que... Ouais, vous parlez justement du féminin sacré et tout ça. Et moi je pense aussi que c'est un peu la voie vers laquelle j'ai envie de partir avec ces vidéos YouTube et puis mon blog et tout ça. J'ai vraiment envie de partir dans cette idée, cette optique de spiritualité, et puis de se sentir bien, et puis de mettre en avant la voix des femmes. Donc je sais pas encore exactement comment ça va se passer, mais si vous-même vous avez des questionnements ou des choses comme ça, n'hésitez pas à venir me parler. Moi je suis ouverte, et puis je vais pas vous juger, et puis on est là entre nous quoi. Donc si vous avez besoin de me parler, vous pouvez soit m'écrire à mon adresse mail ou bien directement sur Instagram comme ça. Donc vraiment n'hésitez pas, et puis dites-moi ce que vous ressentez par rapport à cette nouvelle ère féminine en fait, c'est un peu ça. Comment vous ressentez les choses, et puis est-ce que vous vous sentez prête à vous élever vers quelque chose de nouveau. Et puis voilà, une dernière chose que j'ai envie de vous dire, rise sister rise. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.